Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de campagne spéciale législative 2022. Île-de-France, on s'intéresse aujourd'hui à la 3e circonscription des Yvelines. Louise Brody, candidate NUPES, nous présente ses priorités. D'appliquer bien sûr le programme de l'avenir en commun et qui a été porté jusque-là par Jean-Luc Mélenchon. Et donc par exemple, je pense à des mesures importantes dont les gens nous parlent quand on les rencontre en porte-à-porte. La retraite à 60 ans, puisqu'on ne veut pas de la retraite à 65 ans comme Macron veut nous imposer. L'augmentation du SMIC à 1 400 € net. Voilà, toutes ces mesures-là, la planification écologique, participer à toutes ces réformes indispensables. Pour Bertrand Coquart, élu de l'Union des Républicains et UDI dans la 3e circonscription des Yvelines, les priorités sont les suivantes. C'est important de protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est important de restaurer la valeur travail. Je l'entends beaucoup. Il y a eu beaucoup d'assistanat et c'est important de savoir être auprès des Français en difficulté. C'est aussi important de rebalancer pour que les gens qui ont envie de travailler puissent effectivement pouvoir gagner un petit peu plus, et c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'équité, et que l'on puisse continuer à dégager de l'argent pour s'occuper des personnes qui sont en difficulté. Si elle est élue dans la 2e circonscription de l'Essonne, Naïma Sifer, investie par Horizon, à d'autres projets. Ça engendre beaucoup de choses, l'attractivité économique. Si on n'a pas les transports qu'il faut, on ne peut pas ramener de l'attractivité, quelle qu'elle soit. Que ce soit concernant la désertification médicale, que ce soit les transports, toutes ces thématiques que l'on peut rencontrer sur qu'on vit dans le Sud-Essonne. Parce que souvent, quand je fais un diagnostic... Parce que ma campagne, je la base vraiment sur... je questionne, j'écoute ce que disent les Essonniens. Et souvent, ce qui revient, c'est nous sommes les oubliés de l'Essonne. C'est en partie vrai parce que je l'ai vécu aussi. Je suis une maman de 3 enfants. Je vis ces problématiques au quotidien. Donc je pense que l'accessibilité et l'attractivité économique, tant qu'on n'aura pas les transports qu'il faut, on ne pourra pas développer justement ces entreprises. À chaque partie, ses priorités. On écoute Jean-François Quigné de la 3e circonscription des Yvelines, investi par le parti Reconquête. Je vais l'aborder sous un autre angle qu'Éric Zemmour, parce que c'est ma vision personnelle. Je viens du mouvement conservateur, comme je vous l'ai dit. Et en fait, un conservateur, c'est quelqu'un qui reçoit d'abord le patrimoine français, le patrimoine culturel dans sa globalité, c'est-à-dire que on reçoit son histoire, on reçoit sa géographie, on reçoit sa culture, on reçoit tout un mode de vie, un art de vivre français, et ça on le reçoit. Et puis ensuite on l'aime, donc ça signifie que on apprend à le respecter, on apprend à l'apprécier, on apprend à le cultiver, à le développer, etc. Après, on va le protéger. Donc, ça, c'est un peu la mission du politique. Donc, mon intention, c'est de protéger cet art de vivre français. C'est la fin de ce journal de campagne spécial Île-de-France pour les législatives 2022. Vous pouvez retrouver cette émission et les autres candidats en podcast audio et vidéo sur notre chaîne, notre site et notre application Radio Sensation. Émission spéciale élections législatives sur Sensation.